Quand on regarde l'image du courtage immobilier dans les séries de télé comme Selling Sunset, Owning Manhattan, Million Dollar Listing, on réalise que l'apparence que le métier projette du courtage immobilier, c'est vraiment loin de la réalité. Puis aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous partager les 8 choses que j'ai appris en 8 ans de courtage que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Puis je vous garantis, en fait, je suis convaincu que l'élément numéro 8 pourrait être un game changer comme ça l'a été pour moi dans les 2 dernières années. Et je suis convaincu aussi qu'il y a des éléments là-dedans que vous allez pouvoir implémenter dans votre carrière pour vraiment apporter ça à un autre niveau. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc la première chose que j'aurais aimé savoir avant même de sortir de mon cours de courtage immobilier, c'est que ça prend des leads. Ça prend une façon de générer des leads. C'est notre mission numéro 1 en tant que courtier immobilier parce que si tu n'as pas de lead, tu n'as pas de client. Puis si tu n'as pas de client, tu as beau être le meilleur courtier et donner le meilleur service, tu vas réaliser assez vite que ce n'est pas les meilleurs courtiers qui ont la meilleure business. C'est ceux qui sont les meilleurs au marketing pour attirer des clients à venir vers eux ou les meilleurs à prospecter pour se générer eux-mêmes des leads sans dépenser. Fait que ça te prend une méthode, puis ça, c'est la première chose que tu devrais mettre en place en tant que courtier immobilier si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'a pris environ 1 an et demi avant de mettre en place ça parce que j'ai cherché des façons qui rejoignaient un peu plus comment moi je voulais générer des leads, puis ça s'est trouvé à être le Facebook Ads. Vous avez plein de tutoriels que vous pouvez aussi retrouver sur cette chaîne-là pour générer des leads directement en 24 heures comme que moi j'ai fait. La méthode est là, tutoriel étape par étape. Bref, si vous êtes bon au téléphone, vous pouvez aussi faire de la prospection, c'est-à-dire vous prenez le téléphone, vous appelez des gens qui veulent vendre par eux-mêmes, puis vous essayez de les convaincre que c'est mieux de vendre avec un courtier. Bref, ça prend une façon où vous pouvez vraiment calculer, voici le nombre de leads que je peux avoir sur une base constante, puis voici le nombre de clients qui vont en sortir de ça. Comme ça, on peut avoir une business sur laquelle on peut se projeter dans le futur puis avoir vraiment une idée de combien qu'on va faire par année. Parce que si on fait juste se fier sur des références, puis on se croise les doigts, puis on espère que tout va aller bien, on réalise assez vite qu'on peut avoir une période de sécheresse d'une couple de mois où il n'y a rien qui se passe de ça parce que c'est trop laissé au hasard. Fait que bref, ça vous prend une façon de générer des leads absolument si vous voulez avoir du succès en courtage immobilier. L'élément numéro 2, c'est tout ce qui se rapporte au temps. Donc la première étape, c'est de respecter votre temps. Parce que si vous ne le respectez pas, vos clients ne vont pas respecter votre temps non plus. C'est-à-dire que leur horaire va devenir votre horaire. S'ils veulent visiter un matin à 8 heures le dimanche, ça va être ça. Tandis que vous devriez faire des actions beaucoup plus organisées dans votre horaire pour être plus productif, puis finalement servir plus de clients. Parce que la seule façon de passer de servir 25 clients à 50 clients et de 50 clients à 100 clients, c'est d'organiser votre horaire d'une façon où vous avez des blocs de production. Ça veut dire de 8h à 10h, vous faites vos suivis. Puis les visites, ça va être le soir de 5h à 8h, par exemple. Vous choisissez, mais la plupart des courtiers les plus performants, c'est comme ça qu'ils fonctionnent parce qu'ils réalisent que passer un certain volume transactionnel, ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de gestion. Ils sont plus capables de gérer leur dossier, ils sont débordés parce que leur horaire est décousu. Ils essaient de tout faire en même temps puis de rien faire en même temps. Donc, première étape, respectez votre temps. C'est pas parce que vous dites à un client que vous allez le rappeler juste en telle et telle heure puis que vous n'êtes pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il va être déçu puis qu'il ne va pas penser que vous avez un bon service. Tous les professionnels ont un horaire où on ne peut pas les rejoindre. C'est la même chose avec un dentiste, c'est la même chose avec un chiro, peu importe, un comptable, avocat, name it. Ce qui fait que ça passe par le respect de votre horaire. Par la suite, ça passe par l'organisation de votre horaire pour bien séparer ça et être productif. Puis le troisième élément, en 2025, c'est vraiment important d'optimiser l'automatisation des tâches répétitives le plus possible. Comme ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour justement faire des actions comme les suivis et des visites avec vos clients parce que c'est là que c'est le plus rentable de passer du temps. C'est pas de faire 8 fois une action qui aurait pu être automatisée dans une journée que quand on additionne jusqu'à la fin de l'année, ça s'accumule pour être plusieurs heures qui auraient pu juste être automatisées comme l'envoi de documents. Donc, c'est vraiment les choses importantes à savoir par rapport au temps
qui pourrait vraiment apporter votre business à un autre niveau. Fait que ça, c'est vraiment un mindset aussi, comme je vous disais, par rapport au respect du temps. Donc, plus vite vous allez mettre ça en place, plus vite votre business va monter en flèche. Élément numéro 3, ça va être l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est souvent moins regardé parce qu'en tant que courtier immobilier, on pense qu'il faut trouver les stratégies les plus modernes possibles, puis se former sur tout ce qui est légal, toutes des choses qu'il faut maîtriser, bien évidemment. Mais ce qui revient le plus, qu'est-ce qui est le plus important dans notre domaine, c'est l'intelligence émotionnelle. Puis ça, c'est comment gérer nos attentes personnelles pour ne pas projeter ça sur des clients, mais aussi gérer les attentes de nos clients. Parce que vendre une maison, c'est quelque chose qui est extrêmement stressant pour beaucoup de monde. Puis on est là pour les rassurer, on est là pour vraiment leur montrer qu'on est en contrôle du processus de la vente, puis qu'on est là pour leur montrer le chemin jusqu'au notaire, puis le chemin le moins stressant possible. Puis il va y avoir des situations, là, vous allez voir que vous allez peut-être vous sentir plus comme un psychologue qu'un courtier immobilier. Mais tout ça pour dire, plus que vous peaufinez votre intelligence émotionnelle, il y a beaucoup de livres là-dessus, entre autres, tapez intelligence émotionnelle, il y a des centaines de livres sur la psychologie. Donc apprenez à maîtriser la vôtre, premièrement, pour pouvoir mieux gérer celle de vos clients. Ça passe par mettre son ego de côté, parce que les émotions des clients, c'est correct dans une transaction, mais les émotions d'un courtier, ça n'a pas sa place. Nous, on est là pour être neutre, puis justement, la seule raison qu'on est là vraiment, c'est pour être un bushing entre les deux parties, puis faire en sorte que l'émotion ne soit pas transmise d'un côté à de l'autre, que ça soit le plus neutre possible. Donc, travailler sur ça le plus possible, ça va faire en sorte que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à gérer des dossiers. Par exemple, quand que je rencontre des courtiers, que je gère des transactions avec certains qui n'ont pas beaucoup de développement sur l'intelligence émotionnelle, je m'en rends tout de suite compte. Leur ego est over the top dans la transaction. Moi, j'ai fait tant de deals, c'est pas le même, ça se passe. Puis, tandis que quand il y a des courtiers qui sont terre à terre puis qui sont complètement détachés des émotions de leurs clients, c'est 100% plus facile. Donc, si vous voulez avoir du succès avec vos clients, mais aussi les collaborateurs, travaillez sur votre intelligence émotionnelle. Numéro 4, c'est de réaliser c'est quoi la job d'un courtier immobilier. Tu sais, anciennement, on était agent immobilier, puis pour certains, on est des vendeurs. Puis un vendeur, ça fait quoi? Ben ça vend. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de se faire vendre. Puis c'est normal, parce qu'en étant en vente, même nous, quand on s'en va magasiner, quelqu'un nous demande hey, tu cherches quoi quand on rentre dans un magasin? La plupart d'entre nous, même en vente, on n'aime pas ça se faire vendre. Puis c'est correct. C'est la nature humaine. Du moment qu'on sent qu'on se fait vendre, on a l'impression que c'est peut-être pas dans notre avantage. Fait qu'il y a une partie de notre cerveau, semblerait-il, qui, comme ça, tout de suite, ça déclic, puis on se ferme. On est sur la défensive. Je viens juste regarder. C'est tout ça qu'on dit quand on s'en va magasiner, puis que le commis essaie juste de nous aider, tu sais. Mais tout ça pour dire, il faut accepter qu'on est des vendeurs, on reste des vendeurs, mais il ne faut pas vendre aux gens. Ce qu'on vend vraiment, c'est une solution. C'est la solution à un problème de quelqu'un qui, clairement, a un problème parce que sinon, on ne voudrait pas déménager ou acheter une autre propriété. Donc, on est là pour proposer de la valeur. C'est là la nuance, c'est que la plupart des gens n'aiment pas se faire vendre, mais tout le monde aime ça magasiner avec des amis. Si on peut montrer notre valeur ajoutée, toute notre proposition de valeur aux clients, ça va être beaucoup plus facile de montrer les solutions qu'on peut apporter à des problèmes. Puis quand on approche ça d'une façon problème-solution, puis qu'on augmente constamment notre proposition de valeur, vous allez voir, ça va être 100% plus facile de pouvoir vendre finalement une solution. Puis avant de pouvoir vendre une solution, il faut premièrement comprendre le problème. Donc, l'analyse des besoins, c'est essentiel, c'est incontournable. C'est la première étape quand on rencontre des clients, c'est analyser leurs besoins, comprendre c'est quoi leur problème pour par la suite leur proposer une solution, puis d'avoir la meilleure proposition de valeur pour pouvoir régler ces problèmes-là. Puis quand on a ça, on n'a pas l'impression de vendre, parce que même si, en tant que courtier immobilier, on sait qu'on est vendeur, on n'aime pas nécessairement ça, vendre, sentir qu'on force quelqu'un.
Fait que c'est pour ça que quand on est là pour régler des problèmes avec des bonnes solutions efficaces, c'est vraiment plus agréable à faire. C'est vraiment plus agréable pour les clients de sentir qu'on a les bonnes ressources pour les aider. Donc, soyez vendeurs, mais soyez des bons vendeurs. La 5e chose maintenant que j'ai réalisée dans mes derniers 8 ans, c'est quelque chose que ça fait quand même 5 ans, je dirais, que j'ai réalisé. Et je remarque qu'il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui ne l'ont toujours pas réalisé puis qui vont peut-être même jamais le réaliser, mais c'est qu'on est des travailleurs autonomes. On se fait dire quand on commence dans le courtage qu'on est propriétaire de notre business, mais on finit malheureusement par réaliser qu'on est c'est la business qui est propriétaire de nous et non l'inverse. Ça, c'est une réalisation que j'ai eue en lisant le livre Cash Flow Cadran, écrit par Robert Kiyosaki. C'est vraiment un bon livre pour savoir où on se situe dans le cadran puis pourquoi qu'on voudrait aller dans le côté business et investisseur versus rester du côté employé et travailleur autonome. Parce qu'évidemment, employé et travailleur autonome, on échange du temps contre de l'argent. Du moment qu'on arrête d'échanger notre temps contre de l'argent, par exemple, si on va en vacances, notre revenu tombe à zéro. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix de retourner vers notre revenu actif pour avoir un revenu, tout simplement. Fait qu'on peut avoir une liberté financière, mais pas une liberté de temps, finalement. Donc, si on veut une liberté de temps, il faut être du côté business et investisseur. Et ce qu'on se fait dire, c'est qu'en tant que courtier immobilier, on a une business. Mais si vous êtes courtier solo, vous êtes travailleur autonome. Du moment que vous arrêtez de servir des clients, votre revenu il passe à zéro. Donc, même si on fait 500 000 par année, l'année qu'on arrête, ça tombe à zéro. Donc, ça, c'est un moment de réalisation que j'ai eu en lisant ce livre-là. Puis, ça l'a fait en sorte, justement, que je me suis dit, écoute, c'est correct d'avoir une liberté financière, mais on s'entend, on commence tout dans ce domaine-là pour avoir une meilleure qualité de vie, puis d'avoir une meilleure qualité de vie aussi avec le temps qu'on va passer avec nos proches, notre famille, etc. Puis, c'est contradictoire parce que plus qu'on veut faire d'argent, plus qu'il faut échanger ce temps de qualité-là. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment plus facile à faire quand on n'a pas de famille puis qu'on peut passer plus de temps au travail. Mais du moment que vous allez prendre la maturité dans ce domaine-là, ça va devenir de plus en plus difficile puis ça va devenir de plus en plus déchirant de choisir une visite avec un client qui va acheter une maison à 1 million versus la game de soccer de votre enfant. Fait que, ce qui fait que, dans le fond, on se dit, ça sert à quoi tout ça, tu sais? Fait que, tranquillement, pas vite, mon thinking a passé de vouloir passer justement de travailleur autonome vers l'autre côté du cadran. Donc, il faut savoir, premièrement, c'est ça, c'est que vous pouvez avoir une business en tant que courtier immobilier, mais il y a deux façons. La façon traditionnelle de le faire, c'est-à-dire bâtir une équipe, puis d'avoir un certain leverage sur les ventes qu'eux vont faire pour pouvoir avoir un revenu supplémentaire. Mais la réalisation que beaucoup de chefs d'équipe m'ont partagée, c'est que finalement, ça se retrouve à être plus comme une garderie, puis ça prend encore plus de temps. Parce que ces courtiers-là sont demandants, ont besoin de se faire dire quoi faire la plupart du temps, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que ça va vous donner une autre façon de collaborer avec des courtiers. Mais la vraie qualité de temps, c'est pas vraiment là qu'on va la retrouver. Et là, on va la retrouver un peu plus, c'est dans un modèle d'affaires où ce qui va nous permettre de ne pas avoir échangé plus de temps contre un revenu. Ce qui est anciennement investir en immobilier, par exemple. C'est-à-dire que si vous achetez un duplex, triplex à chaque année, vous allez vous bâtir un parc immobilier. Bien, ultimement, ça allait toucher les 4 éléments du cadran, c'est-à-dire que ça nous prend un revenu qui est passif, ça nous prend comme par exemple les loyers qu'on va percevoir sur des immeubles à revenus. Ça va nous prendre plusieurs sources de revenus, comme ça on va avoir les commissions plus les loyers. Ça va nous prendre la duplication, donc en ayant plus de portes, on va pouvoir aller en chercher plus avec le quatrième élément qui est l'équité. Donc, de cette façon-là, ça prend les 4 éléments pour avoir une liberté de temps. On les a en investissement immobilier. Donc, chose qui n'est pas aussi facile à faire, à dire qu'à faire, mais c'était la meilleure chose, c'était la meilleure façon traditionnellement parlant pour un courtier de sortir de ça. Ce qui m'apporte justement au 6e point, c'est qu'on n'a pas de plan de retraite justement. Donc, la seule façon d'avoir une retraite en immobilier, c'était d'investir, comme je viens de dire, dans du multilogement, d'investir à la bourse, d'investir tout simplement pour finalement être du côté du cadran où on va avoir de
de l'investissement. Donc, sans investissement en tant que courtier immobilier, on réalise après une couple d'années que dans le fond, 5 ans viennent de passer, par exemple. Bien, dans 5 ans, s'il n'y a rien qui change, ma situation financière ne changera pas. Fait qu'il faut soit investir en immobilier ou investir d'une certaine façon pour pouvoir sortir de cette roue d'hamster-là qui est travailleur autonome où on échange tout le temps notre temps contre de l'argent. Puis, en passant, c'est un domaine qui est merveilleux pour échanger notre temps contre de l'argent. Contrairement à n'importe quel autre domaine, on peut faire ça jusqu'à 70 ans puis avoir encore du plaisir à le faire, puis c'est pas demandant physiquement, ça peut être demandant mentalement, mais il faut vous poser la question, jusqu'à combien de temps je veux faire ce domaine-là? Parce que la journée que vous arrêtez, si vous n'avez pas planifié votre sortie, vous allez avoir absolument un gros zéro puis une poignée de main. Parce que c'est exactement ça que toutes les agences traditionnelles donnent aux courtiers immobiliers. Donc, c'est bien important de comprendre qu'on n'a pas de plan de retraite et de planifier le plus vite possible pour en avoir une. Numéro 7, c'est qu'on a constamment besoin de s'adapter. Donc, la façon qu'un courtier immobilier génère de la business en 2025, c'est complètement différent de la façon qu'un courtier immobilier générait de la business en 1990. On s'entend, en 1990, il n'y avait pas Internet vraiment. Donc, la façon que tu générais des clients, c'était avec tu avais le catalogue là, dans l'agence carrément, tu mémorisais ça. Les clients rentraient au bureau, ils te demandaient c'est quoi qui était à vendre. Si tu voulais plus de clients parce qu'il n'y avait pas assez de walk-in directement dans le bureau d'agence, là, tu pouvais envoyer des annonces dans le journal, des flyers, tu pouvais appeler les proprios, ceux qui n'avaient pas vendu, les expirer. Bref, ça, c'était la façon de faire en 1990. On s'entend, ça a changé la façon maintenant qu'on peut travailler en tant que courtier immobilier. Donc, moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, fais exactement ça. Fais de la prospection traditionnelle. Puis, j'ai réalisé que, écoute, oui, ça peut marcher, mais est-ce qu'il n'y a pas une façon plus efficace de faire ça? C'est un peu ça le but de ma chaîne de toute façon. Moi, c'est de vous montrer des façons modernes et efficaces de faire de la génération de leads puis d'attirer des clients vers vous parce que les médias sociaux existent, l'Internet existe, puis la quantité de gens qui vont rentrer en marchant dans un bureau d'agence pour vous dire « Hey, j'ai une maison à vendre », si vous attendez ça, je confirme que vous n'allez pas renouveler votre licence l'année d'après. Là. Ça n'arrivera pas. Donc, il y a des façons plus modernes de faire ça, puis au fil du temps, justement, moi, j'étais toujours à la recherche de qu'est-ce qui va fonctionner le plus pour attirer des clients. Donc, première année et demie, on me dit « Fais de la prospection ». J'en fais, ça marche pas vraiment, j'aime pas ça surtout. Je me dis, moi, il faut que je trouve une stratégie qui va m'intéresser et qui attirer les clients vers moi, puis je suis convaincu que ça existe. Ou bien, l'immobilier, ça m'intéresse pas, tout simplement. Donc, je trouve la stratégie du Facebook Ads, j'applique ça, finalement, ça fonctionne. Mais si je m'étais pas attardé à trouver cette méthode-là, finalement, j'aurais peut-être pas cherché des solutions. Fait que je me suis adapté à chercher une nouvelle méthode, je l'ai trouvée. Par la suite, je suis toujours resté avec ce mindset-là, puis les nouvelles méthodes sont devenues, c'est pas juste Facebook, c'est aussi YouTube. Maintenant, YouTube, c'est une façon de pouvoir attirer des clients acheteurs et vendeurs, de la même façon que si vous pourriez aller sur un plateau de télé, maintenant, YouTube, c'est gratuit. Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas montrer des tours de propriété, des visites guidées? Pourquoi pas donner des conseils? Comme ça, les gens viennent vers vous, sont fidélisés par vous. Donc, c'est toutes des nouvelles méthodes qui m'ont porté justement, quand je me suis intéressé à YouTube, à apprendre ce que Mike Sherrod faisait. C'est la raison pour laquelle je suis maintenant avec EXP. Parce que j'ai joint EXP, pas à cause de EXP, mais parce que le Wolfpack que Mike Sherrod a créé avec toutes les ressources de marketing qui me permettaient d'être toujours en avance sur la compétition, c'est Mike qui le ferait. Donc, ce qui fait que, en joignant ça, j'ai joint EXP parce que EXP, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je recherchais, c'est ce que j'avais besoin. Parce que tout ce que je recherchais se retrouvait à même EXP. Donc, morale de tout ça, il faut s'adapter constamment, surtout dans un ère où ce que tout évolue. Là, maintenant, c'est plus juste YouTube, ça va être l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Donc, celui qui reste tout le temps en avance va toujours pouvoir être en avance aussi de ses compétiteurs. Et dernier élément, et non le moindre, numéro 8, ça va être d'avoir un mentor. Donc, ça vient toucher avec ce que je disais au point numéro 7, mais c'est quelque chose qui a vraiment changé ma business. C'est quelque chose que j'ai sous-estimé pendant tellement d'années en me disant
Ça, c'est mon ego en me disant, je vais l'apprendre moi-même, je vais le faire moi-même, j'ai pas besoin de payer un coach 5 000, pas besoin de payer un coach 10 000 pour apprendre ça. Ça me prendra 6 mois ou 1 an s'il faut. C'est ce que j'ai fait, entre autres avec le Facebook Ad, quand j'aurais dû, avec le recul, payer quelqu'un 2 000 $ ou 10 000 $ pour qu'il m'accélère la courbe d'à peu près 1 an d'apprentissage par moi-même, d'essais, d'erreurs, à faire tout moi-même. En ayant un mentor, c'est comme lire un livre, c'est que tu peux downloader toutes ces connaissances puis mettre ça en pratique, puis tu gagnes du temps. C'est-à-dire que si tu lis 100 biographies, c'est comme si tu avais vécu 100 vies. Tu prends toute cette expérience-là, tu appliques ce qui t'intéresse, puis tu discartes tout ce qui ne t'intéresse pas. Donc, d'avoir un mentor, c'est vraiment quelque chose qui est game changer. Puis, l'aspect communauté que ça crée là-dedans, surtout avec le modèle EXP, parce que c'est quelque chose que toutes les autres agences ne peuvent pas vraiment recréer. Parce que chez EXP, on a un incitatif justement à collaborer ensemble avec le partage des revenus. On se retrouve à être des partenaires d'affaires, ce qui fait qu'on a un incitatif aussi à s'entraider puis faire en sorte que le suivant réussisse parce que son succès devient notre succès. Ce qui fait que quand moi j'ai du succès, ben Mike a du succès. Puis quand quelqu'un se joint à moi, ben ça continue comme ça. Il y a du succès, j'ai du succès. Donc c'est vraiment un game changer parce que l'immobilier, vous allez réaliser, si ce n'est pas quelque chose que vous avez encore réalisé, que c'est extrêmement, mais extrêmement solitaire. C'est une job où on se retrouve à se faire kicker d'un base à chaque semaine là, sur un problème qui arrive sur une transaction ou un autre, un rejet, du rejet constant finalement parce que personne ne vous fait confiance, vous êtes un vendeur. Bref, pour toutes les victoires, il y a au moins 99 défaites dans l'immobilier. Puis ça fait que quand on vit ça toute seule tout le temps, ça peut devenir très... faut être solide. Honnêtement, c'est pour ça que la majorité des courtiers après 2 ans arrêtent, là, mais il faut être solide mentalement pour vivre ça tout le temps d'une façon solitaire. Et en ayant une communauté, ben, ça vient complètement changer la game où ce que là, on peut tous s'échanger ensemble puis vivre tous nos problèmes ensemble en s'offrant toutes des solutions l'un l'autre. Parce que la force de quelqu'un, ça peut être, il peut apporter ça, puis ça va être la force d'un autre qui va venir combler ça pour lui. Bref, on voit vraiment la collaboration dans notre groupe. En tout cas, pour moi, c'est un game changer. Puis pour cette raison-là, je ne pourrais jamais refaire cette carrière-là sans avoir cet esprit de communauté-là. C'est vraiment quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans le groupe, comme quoi c'est une révolution du courtage. Ben, c'est à cause de ça surtout, parce que faire du courtage seul versus en communauté, ça n'a rien à voir. Donc, je vous encourage, si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, justement, à booker un appel. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous expliquer comment on pourrait vous accueillir dans notre communauté si c'est quelque chose qui vous intéresse et de parler comment aussi ça pourrait être bon pour votre business par rapport à vos objectifs et par rapport à toutes les ressources qui pourraient vous intéresser pour apporter votre carrière à un autre niveau, bien évidemment. Alors, c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Donc, pour récapituler, ça vous prend des leads, ça vous en prend énormément d'une façon constante. Ça vous prend un respect et une organisation et une automatisation de votre temps. Ça vous prend une façon de gérer les attentes et les attentes de vos clients d'une façon efficace. Tout ça part de l'intelligence émotionnelle que vous allez développer au fil du temps. Quatrièmement, ça vous prend une façon d'apporter le plus de valeur à vos clients pour leur proposer des solutions plutôt que d'avoir l'air de juste mettre une pression puis de vendre comme un vendeur de tapis à quelqu'un qui ne veut pas de tapis. Cinquièmement, vous êtes travailleur autonome, donc acceptez le fait que vous êtes quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent, où on est extrêmement bien payé, on est payé au résultat surtout et non à l'heure, mais trouvez une façon d'avoir quelque chose que vous allez pouvoir bâtir au fil du temps, bâtir une retraite, bâtir une vie de meilleure qualité pour vos enfants aussi. Tout ça passe par le thinking d'être un investisseur. Donc, septièmement, il faut constamment s'adapter dans un marché où la technologie elle s'accélère extrêmement rapidement. Donc, l'intelligence artificielle, les plateformes de médias sociaux, comment attirer des clients vers vous, c'est encore plus facile que ça ne l'a jamais été. Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, adaptez-vous si vous êtes tanné de courir après des clients. Et dernièrement, avoir un mentor, une communauté, c'est game changer. Donc, si vous n'avez pas ça, assurez-vous en 2025 d'aller chercher de l'aide pour
pour justement accélérer la façon que vous voulez vous rendre à vos objectifs. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez retrouvé de la valeur. Et en fait, si ce n'est pas le cas, je serais très mal déçu parce que je suis convaincu que ces éléments-là peuvent vous accélérer énormément d'apprentissage comme j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé en tant que courtier. Donc, sur ce, on se voit sur un appel ou dans la prochaine vidéo. Ciao!